fois, que ce soit vrai ou non, je ne saurais le dire, une vieille, très vieille femme. Elle était plus âgée que le jardinier qui a planté le premier arbre. Pourtant, elle était pleine de vie, pleine de sagesse, et ne pouvait imaginer que la mort puisse un jour passer à côté d'elle. Elle lavait ses vêtements et récurait sa maison. Elle cuisinait ses repas et faisait cuire ses pains. Elle s'occupait de son jardin et de ses fleurs. Elle était gentille avec les étrangers et aimée de ses voisins. Elle était occupée par la vie, très occupée. Un jour, la mort se souvint de la vieille femme et vint frapper à la porte de sa maison. La vieille femme, lorsqu'elle reconnut la mort, lui dit qu'elle ne pouvait pas partir ce jour-là. Elle venait de commencer sa lessive et devait rincer ses vêtements, les suspendre sur le fil, puis les repasser quand ils seraient secs. Non, mais elle pourrait être prête le lendemain matin, si la mort avait la gentillesse de revenir à ce moment-là. Puisque la mort l'avait oubliée tant de fois, elle pensait qu'il était juste de lui donner un jour de plus pour s'occuper de ses affaires et mettre de l'ordre dans sa vie. « Tu peux m'attendre demain à la même heure, dit-elle. » En sortant du jardin, elle sortit une craie de sa poche et écrivit le mot « demain » sur le poteau de la porte. Le lendemain, la mort revint et lui dit qu'elle devait venir, qu'elle n'avait pas toute la journée. La vieille femme sourit et dit « Mais ma chère mort, tu dois te tromper, ce n'est pas aujourd'hui que tu dois venir. Regarde donc ce que tu as écrit sur mon poteau. C'est là que tu dois venir me chercher. » La mort regarda le poteau et bien sûr, il y avait un mot écrit de sa propre main. « Demain. » Voilà, dit la vieille femme, tu dois venir me chercher demain. La mort s'en alla et revint le lendemain. La vieille femme se tenait près de la porte et attendait. « Mort, tu ne te souviens pas de ce que tu as écrit sur le poteau de la porte ? Ce n'est pas aujourd'hui que tu viendras me chercher, mais demain. » Et cela dura un mois entier. Finalement, la mort en eut assez de ce jeu. « Vieille femme, tu m'as trompée. Demain c'est ton dernier jour et je viendrai te chercher à ce moment-là. » En sortant de son jardin, elle effaça le mot « demain » sur le poteau de la porte. La vieille femme ne sourit plus. Elle essaya de trouver un moyen d'empêcher la mort de l'emmener, mais elle n'y parvint pas. Elle n'avait plus d'idée. Cette nuit-là, elle se tourna et se retourna et ne dormit pas du tout. Au matin, la vieille femme décida de se cacher dans le tonneau de miel qu'elle gardait dans le coin de sa cuisine. Elle s'enfonça dans le miel épais, riche et doré, ne laissant que son nez et ses yeux au-dessus du bord pour guetter la mort. Mais elle se rendit compte que la mort la chercherait et se dit que c'était peut-être le premier endroit où elle pourrait la chercher. Elle sortit donc du tonneau de miel et se cacha rapidement dans un coffre rempli de plumes d'oie qu'elle avait gardé pour en faire une belle couette. Mais au moment où elle s'installa dans les plumes, elle se demanda si la mort allait ouvrir le coffre et commença à traverser la pièce jusqu'à l'escalier qui menait au grenier. À ce moment-là, la mort franchit la porte. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, mais ne vit la vieille femme nulle part. Au lieu de cela, il y avait une créature bien étrange, couverte de plumes blanches et d'une chose épaisse, visqueuse et dorée, qui semblait suinter d'elle. Ce n'était ni un oiseau, ni une personne. C'était un spectacle absolument horrible. La mort était si terrifiée qu'elle se retourna et s'enfuit de la maison de la vieille femme, pour ne plus jamais revenir. C'est ainsi que la vieille femme se nettoya et s'occupa à nouveau de sa vie. L'histoire de la vieille femme et de la mort nous enseigne que la vie est précieuse et qu'il est important de la vivre pleinement. La vieille femme, toujours active et pleine de vie, trouve toujours les moyens de repousser la mort. Sa persévérance et son esprit combatif montrent que nous pouvons surmonter des difficultés qui, pourtant, semblent absolument impossibles à résoudre. Lorsque la mort a finalement été confrontée à une situation inattendue et effrayante, elle a choisi de partir plutôt que de persister.
Cela nous rappelle que même les situations les plus critiques de la vie peuvent être contrecarrées par la créativité et la bravoure. Ainsi, la morale de cette histoire met en avant la puissance de la résilience humaine et de la détermination à continuer à vivre, à s'adapter et à surmonter les défis, même face à la mort elle-même. C'est une ode à la persévérance et à la capacité de trouver des solutions ingénieuses dans les moments les plus sombres de la vie. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Vos retours me sont vraiment très précieux. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou nuit et vous dis à très vite.